Effectivement, les problèmes sont déjà sur le plan médical. Les urgences constituent effectivement un gros problème pour nous. Pas un problème de gestion. Nous, on est en mesure de gérer n'importe quelle situation d'urgence instantanément. C'est-à-dire, au moment où on reçoit le dossier, que ce soit par téléphone, fax, email, ou sur notre plateforme, ou même simplement un appel, au moment où on a le problème, on peut instantanément identifier un expert qui va le faire, un hôpital où il va aller, on peut tout de suite faire les réservations, on peut même, s'il le faut, en fonction de l'état, envoyer un avion sanitaire sur place pour aller récupérer le patient et le ramener ici. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Ça fait partie de nos activités et de notre savoir-faire. Et dans notre réseau, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais au niveau des urgences, quand on parle urgence, les gens sont prompts, très prompts, à dire « Ah, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte ». Effectivement, c'est urgent, il faut qu'il parte. Mais nous, quand on agit, après, il y a toutes les questions administratives et surtout les questions financières qui se posent. Ah, il n'y avait pas eu de décision d'évacuation, il faut refaire la décision, il faut refaire ça. Alors pendant ce temps, le patient est là. Et les urgences, comme on le sait, c'est souvent budgétivore. Parfois, l'urgence, ça coûte très cher. Il est arrivé en catastrophe. Il a été orienté là, et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas là-bas. Il va de l'autre côté. Il va en réanimation. La réanimation, c'est extrêmement cher. Et à un moment, l'hôpital s'inquiète. Qui va payer? Qui va payer? On nous tombe dessus. Quand on se retourne vers, surtout quand c'est un État, on se retourne vers l'État. Oui, oui, c'est en cours. Donc ça, il arrive que, à cause des urgences, vraiment, on ait des soucis, des problèmes sérieux qui peuvent même aller presque nuire aux soins. Parce qu'à l'hôpital, tous les jours, on demande aussi à la famille, mais on n'a toujours pas payé, hein, ça va payer quoi? La famille leur dit, non, c'est pas nous, voyez, avec Nazouki, bon, ils nous appellent, bon, on dit, oui, oui, vous inquiétez pas. Ah oui, mais bon, ces gens-là, on ne sait pas. Et donc ça peut devenir un problème, les urgences. Et à côté des urgences, on a aussi des problèmes d'ordre, je dirais, sociaux. C'est toutes les bonnes volontés. Parce qu'on a 70% de nos patients, même un peu plus, 75%, ils parlent le français. Donc, étant francophones, ils ont tendance rapidement à venir ici. Mais le fait qu'ils sont francophones, ils ont aussi parfois de la famille ou des membres de la diaspora qui est ici. Et avant qu'ils arrivent, quelqu'un a été contacté. Et ces gens, la plupart du temps, que nous on appelle les bonnes volontés, c'est vrai qu'ils sont animés d'une bonne volonté. Ils se mettent à l'intérieur du système. Ils vont dire, ah, moi je connais tel médecin, c'est le meilleur. C'est lui qui doit le faire, il faut aller là-bas. Ils finissent par parfois débaucher le patient, l'amener dans un circuit où ça se complique complètement et après c'est très difficile à décanter. Donc ça, ces bonnes volontés-là, c'est ce que nous on appelle, c'est nous qui les appelons les bonnes volontés, mais on a énormément de problèmes de ce genre à gérer. Il y en a plein qui vont venir nous voir ici. Ah, je ne savais pas, je ne savais pas que c'était comme ça. Excusez-moi, parce qu'il a effacé tout ce qu'on avait mis. Il a mis son nom comme répondant de tout. Il a mis dans un service où ce n'était pas adapté. Le temps qu'on trouve la place là où c'est adapté, les factures sont élevées et les factures vont chez lui. Et maintenant, il vient, le temps de retourner, tomber sur les pieds, de venir nous voir qu'on réajuste, il est poursuivi par des huissiers, lui. Et on a les patients aussi qui, à l'origine, le dossier initial est faux. Lorsque le dossier a été très mal fait, quand ils arrivent ici, bien sûr, nous on réajuste. Mais quand on réajuste, ce n'est plus la même chose. La plupart du temps, les frais peuvent être multipliés par 5, parfois par 10, par rapport à ce qu'on nous a envoyé et ce qu'on a en présence. Et quand c'est comme ça, il faut refaire tout. Mais pendant ce temps, le patient est là, on ne peut plus le chasser. Donc ça, c'est un certain nombre de problèmes auxquels on fait face. Par exemple, Internet. On a les patients qui viennent, on l'a orienté, il est là-bas, il va, et puis il revient nous voir, il dit, ah, moi j'ai vu sur Internet, on a dit que, dans mon cas, c'était à tel endroit où un tel qui devait le faire. Bon, ça nous fait sourire. Et chaque fois, ça me fait rappeler ce cardiologue américain qui avait mis une grosse affiche à l'entrée dans sa salle d'attente,
où il avait écrit « Ne confondez pas vos recherches Google avec mes 10 ans de formation ». Et c'est des choses qu'on vit tous les jours.